Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi, auteur de ce livre Le bonheur est une science exacte. Aujourd'hui, vous revenez sur cette information dans la semaine. En fin de semaine, le groupe Célio a racheté la marque Camaïeu pour 1 800 000 €. Alors on parle bien de la marque puisque l'entreprise malheureusement a été liquidée. Alors pour ce prix-là, Célio n'a pas racheté de boutique, pas de stock, juste la marque. Comment le psychologue peut expliquer qu'une chose immatérielle puisse valoir un tel prix? Alors ça, évidemment, c'est une très bonne question, Jean-Marie, et c'est vraiment une affaire de psychologie parce qu'on est purement dans le monde de l'imaginaire, en réalité. Vous l'avez très bien dit, au départ, un nom de marque, un logo, eh bien, ce n'est rien, c'est du vide. Ouais. Et le travail, précisément, des personnes qui s'occupent du sujet, c'est précisément de faire en sorte que ce nom, ce logo, devienne évocateur de sens, devienne un symbole. Un souvenir. Et après, ensuite, effectivement, un souvenir, ça va activer la mémoire du consommateur. Si on regarde typiquement des exemples dans le sport, eh bien aujourd'hui, une virgule blanche sur un fond noir, ou alors la fameuse marque aux 3 bandes, exactement. Eh bien c'est évocateur de tout un univers. Et ça rappelle, pareil, des souvenirs. Jean, ces symboles, ces logos, on a reconnu bien sûr en sport Nike ou alors Adidas, son grand concurrent. Pourquoi ont-ils autant de valeur ? Alors d'abord, ils ont de la valeur parce qu'ils sont reconnaissables. Le fait, si vous voulez, d'être connu, de ne pas avoir à se présenter, c'est un atout pour une marque. Et puis, précisément, ces symboles que le cerveau du consommateur reconnaît, eh bien, ils vont déclencher toute une avalanche de réactions cognitives, des pensées, pour parler simplement, des réactions également émotionnelles, des sentiments, des affects. Et ensuite, tout le travail de ce qu'on appelle le branding en anglais, c'est de faire en sorte que ces pensées, ces émotions, eh bien, déclenchent précisément un comportement d'achat. Exactement, ce qui est parfois le cas pour Camaïeu. Précisément, c'est quoi le processus psychologique qui fait passer de la reconnaissance à l'achat ? Eh bien, en réalité, si vous voulez, c'est de réussir à faire en sorte que le symbole dont vous vous occupez, eh bien, devienne porteur, je dirais, d'un mode de vie, d'un style, on pourrait même dire de valeur. C'est le pari, si vous voulez, que fait Célio en rachetant 1 800 000 €. C'est une somme d'argent colossale. Le simple nom Camaïeu, parce qu'il y a cette idée que toutes les personnes qui connaissent, qui sont énormes, il y a eu une étude qui a montré que plus de 93% des femmes françaises âgées de plus de 25 ans connaissent Camaïeu. Et ensuite, le travail, si vous voulez, c'est de faire en sorte que les valeurs que ça transporte, le style, le mode de vie, tout, je dirais, tout l'écosystème que ça va évoquer simplement, eh bien c'est ça qui est censé déclencher le comportement d'achat. En réalité, si vous voulez, et c'est le piège dans lequel peuvent tomber certaines marques parfois, c'est qu'il ne faut pas se couper de votre consommateur. Il faut au contraire que ce logo, cette marque, crée une relation de confiance, on pourrait presque même dire de connivence avec le consommateur. Il faut aussi d'ailleurs éviter qu'un concurrent rachète la marque pour pouvoir concurrencer Célio, c'est important aussi. Ah oui. Finissons avec ce point, Jean. Est-ce que cette notion de psychologie de la marque se cantonne au seul marché du vêtement ? Alors non, très bonne question Jean-Marie. Non, là c'est vraiment tous les secteurs d'activité qui sont concernés. Si vous regardez par exemple, ne serait-ce que dans l'automobile, typiquement depuis très longtemps, un nom de modèle, c'est une marque en réalité. Vous prenez une Clio d'aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec une Clio d'il y a 20 ou peut-être même 30 ans. Plus de 5 générations. Voilà, toutefois, le consommateur, il est content d'acheter une Clio. Regardez, Citroën a carrément créé une gamme qui s'appelle la DS, parce que c'est une voiture mythique. On a même une compagnie chinoise qui a racheté les petites voitures de sport MG, vous savez, qui ont conservé évidemment le logo vintage. En réalité, ça concerne tous les domaines, ça concerne même l'informatique, le digital, la technologie, et c'est la puissance de l'imaginaire. Juste pour conclure, Jean-Marie, c'est un psychologue français qui l'avait dit, c'est très juste, quand il y a un conflit entre l'imaginaire et le réel, l'imaginaire l'emporte toujours. Exactement. Et c'est à méditer pour ce week-end. C'est une très jolie chute. Merci Jean Dorido. Je rappelle votre livre, Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. On vous dit à samedi prochain. À samedi prochain, Jean-Marie.